I remember yesterday, but those days when I come back, we went out at night and day, we enjoyed the life. That's where you belong. You should go back home, go back home, go back home, go. Been there all along. You should go back home, go back. I remember yesterday. Et coucou. Donc voici le chat qui miaule tout le temps. Est-ce que j'étais partie? Oui. Allez. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée dans plusieurs magasins comme vous avez vu. Je suis allée à Sostrin Queenies. Alors je ne sais pas comment on dit cette question. À ce magasin là. Et là j'ai acheté pas beaucoup de choses dans ce magasin. J'ai acheté par exemple ça. Vous savez, c'est quand on fait chauffer du lait et après on met ça dans le lait chaud. Et il y avait en fait des petits chamallows avec. Ça me donnait trop envie. En plus c'était le dernier. Donc voilà. Et j'ai acheté aussi dans ce magasin là. Deux tampons. Vu que j'ai des tampons et que j'ai que la couleur noire, là je voulais d'autres tampons. Là ils m'ont coûté je crois 1,70. Un peu moins je crois pour chaque tampon. Donc je trouvais ça sympa. Un vert et un bleu. Donc voilà pour ce magasin là. Alors ensuite chez Emma. J'ai acheté ça. Il y avait plein de réductions. Donc c'est comme ça à l'intérieur, c'est pour les notes. Hop, un petit carnet pour mettre, voilà, comme je vous ai dit c'est plein de stickers pour les notes. Je trouvais assez sympa, je l'avais déjà vu en magasin, mais il coûtait trop cher et là à 1 € je me suis dit allez on prend. Des petits carnets. Je viens. Allez, je vous fais la présentation avec Winneuse parce qu'aujourd'hui elle n'arrête pas de me coller. Ah bah non, elle veut plus. Allez, hop hop hop. Donc des petits carnets à 2 €, 3 petits carnets mauves. Ça me permettra je pense pour la chaîne YouTube, pour écrire certains trucs dessus. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Un petit pot. Vu que les petites fleurs que j'avais n'ont pas fonctionné, donc je vais tester. Et après avec dans le petit pot, en respectant toujours comme j'avais fait. Et après en fait je les mettrai dans une des jardinières. Hop. Dans les jardinières aussi j'ai pris des tournesols. Parce que vous savez très bien la passion que j'ai pour les tournesols. J'ai pris aussi du thé, c'était à 2 €, donc je me suis dit allez pourquoi pas. Là on a du thé marocain, il y a des réglisses, de la menthe, bah, normal. Et je crois... Oui, c'est ça, de la réglisse. Donc j'ai pris un thé aussi. Alors lui c'est un style marocain. Et dedans il y a de la menthe. Il y a des épices à la réglisse. De la menthe sèche, de la cannelle, du réglisse et du thé vert. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Après nous avons le thé au gingembre citron. Si c'est ça, gingembre, réglisse, thé vert et de la citronnelle. Et des zestes de citron. Donc voilà, ils étaient à 2 € pour des thés bio. Et il y a environ 20 sachets dans chaque boîte. Donc ça fera un petit moment comme ça.
Ensuite, j'ai racheté pour le nez parce que je trouve hyper bien. Ça enlève bien les pores du nez. Il y en a 3 en fait dedans. J'ai acheté une petite crème pour les pores de la même marque que celle-là, de chez Emma toujours. Et c'est No Filter, No filtre quoi, pas de filtre. Et hop, à l'intérieur, c'est comme ceci. Il faut d'abord nettoyer le visage et ensuite on met la crème comme ça avec le baume. Et après je crois qu'on rince à ce que j'ai lu tout à l'heure, je vais vous le redire. C'est à l'extrait de pommes biologiques et de bambou. Des points noirs, ça permet en fait, les microparticules contribuent à garder les pores propres et à éliminer les points noirs et imperfections. Humidifier la peau, appliquer en massant doucement avec le sticker, puis rincer. Utilisez 3 à 4 fois par semaine et tester sous contrôle dermatologique. Et éviter le contact avec les yeux, ce qui est tout à fait normal. Voilà ce que j'ai acheté chez Emma. Et après à la Fnac, j'ai acheté quelques livres. Et Winneuse, elle nous embête comme d'habitude. Quoi? Très jalouse. On dira pas le contraire. Chat. C'est une grosse peluche, regardez sa tête. On dirait un gros nounours. Hop. Alors ensuite, j'ai acheté ce livre-là. C'est un souvenir en fait, c'est marqué dans un avion. Une chanson ramène Watanabe à ses souvenirs, son amour de lycéen pour Naoko, hanté comme lui par le suicide de leur ami Kizuki. D'accord, Winneuse, vas-y, gêne-toi, fais comme chez toi. Puis je suis désolée hein, pour les noms. Puis sa rencontre avec une jeune fille, vu que c'est japonais, donc moi et les noms japonais, c'est voilà quoi. Puis sa rencontre avec une jeune fille, Midori, qui combat ses démons en affrontant la vie. Hommage aux amours enfuis. Le premier roman culte d'Haruki Murakami fait ressurgir la violence et la poésie de l'adolescence. Je trouve voilà pour ce livre-là. Alors pour le deuxième livre, c'est ma collègue Juliette qui me l'a trouvé, vu que je suis quelqu'un qui croit un peu tout ce qui est en paranormal. C'est le livre des esprits, c'est Alan Kardec, questions et réponses des esprits sur Dieu, l'au-delà et le sens de la vie. Je voulais le résumer, table tournante, Ouija, alphabet spirit, écriture automatique, médiumnité automatique. Tous ces moyens nous permettent-ils vraiment de communier avec les esprits? Alan Kardec s'est posé cette question en allant à la rencontre de très grands médiums. D'abord sceptique, il est très vite convaincu de la réalité de l'au-delà. Ses observations minutieuses et ses nombreuses expériences lui ont prouvé que non seulement les esprits provoquent des phénomènes physiques parfois prodigieux, mais qu'ils possèdent aussi une connaissance philosophique et spirituelle inestimable. Le livre des esprits contient les réponses des esprits à plus de 1000 questions sur Dieu, l'univers, les anges, la réincarnation, les rêves, la télépathie, la prière, les guerres, etc., etc. Donc voilà, c'est un peu, c'est marqué, c'est un Alan Kardec, éducateur et philosophe. Après, il est né en 1804 et décédé en 1869. Donc voilà, je trouve assez intéressant ça. On va voir si j'aime ou pas. Nous verrons bien. Mais ça me fera comme ça quelques livres pour l'été. Et j'ai acheté. Alors celui-ci à la fin qui m'a coûté 8,80 €. L'autre, celui-ci. Non mais ça fait la 4e fois qu'il tombe par terre, je vous jure. Je l'ai fait tomber 2 fois. Je l'ai fait tomber une fois à la Fnac. J'ai fait le faire tomber une autre fois. Et là je viens de le faire tomber encore. Comme on dit, j'avais 203. Ça c'était la 3e. Donc voilà celui-ci. 8,40 €. C'est Haruki Murakami, La balade de l'impossible. En fait, j'ai acheté aussi ça parce que j'avais lu il y a pas longtemps un livre, je crois pas que je l'ai ici, et je me souviendrai plus du nom comme ça. C'est un livre aussi japonais d'une écrivainte japonais, et j'avais adoré le style en fait
comment elle l'avait écrit. Et donc c'est pour ça que j'ai acheté un nouveau livre sur une personne japonaise qui l'a écrite parce que j'aime beaucoup le style d'écriture. Donc voilà. Et je suis pas sûre que c'est pas le même nom que celui que j'avais acheté. Et je regarde juste s'il est pas là parce que j'ai pas mal de livres ici. Non, là il y a que... Non, il est pas là du tout. Donc je sais pas. Et j'ai acheté un plus pour la psycho aussi, mais aussi un peu pour la vie de tous les jours. C'est l'intelligence émotionnelle, l'intégrale. Analyser et contrôler ses sentiments et ses émotions et ceux des autres. Le QI d'une personne n'est pas suffisant pour définir son intelligence, car il néglige une part essentielle du comportement humain, les réactions émotionnelles. Cette autre forme d'intelligence est la capacité à percevoir, maîtriser et exprimer ses sentiments et ses émotions, ainsi que ceux d'autrui. Elle influence sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais aussi sur notre relation avec les autres. Elle permet de mieux communiquer et analyser notre entourage social et professionnel. Pour Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle est le meilleur prédicteur de succès et de réussite. En apprenant à accepter nos ressentis, nous développons nos compétences et nos aptitudes. Et je trouvais ça hyper intéressant et ça, je vous aime beaucoup aujourd'hui. Je trouve super intéressant et super sympa ça. Donc voilà, je zozote beaucoup aujourd'hui et je trouvais ça hyper intéressant, des comportements des autres, même des relations avec les autres, comment ça se passe, etc. Et vu que en psycho, on voit beaucoup tout ce qui est émotion, je trouvais hyper intéressant de s'y intéresser un peu plus de près. Donc voilà ce que j'ai pris pour en général. Là par exemple... Pour la Fnac, en plus, j'ai eu vraiment de la chance. J'ai eu... en fait, j'ai ma carte Fnac qui allait juste s'expirer. Là, en fait. Qui allait s'expirer. Donc, j'ai réussi à avoir des promotions. Comme ça m'a coûté 43 € les livres. Et j'en avais acheté 2 autres aussi. J'avais acheté des livres pour mon chéri. Donc, voilà. Ça. Et... Après, il faut plus trouver des petits tickets. Ça, ce que j'ai acheté ici, à ce magasin-là, ce que je vous l'ai dit, le sauce Train Greenies. Allez, on essaie de parler en anglais. Ça m'a coûté 5,74. J'ai vraiment pas aujourd'hui. Et je crois que j'ai payé 15 € chez Emma, tout ce que j'ai. Donc 15 € plus les 2 paquets, les 2 fleurs que j'avais achetées une autre fois. Ça m'a coûté vraiment rien du tout. Parce que, alors pour en fait tout ce qui est pour les fleurs, pour ces deux-là, j'avais acheté lundi avec d'autres petites choses. Donc franchement, ça m'avait coûté 14 €. J'avais acheté des crayons. Si vous voulez, je vais vous montrer. Attendez, je reviens juste. Je vais couper et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que j'avais pris chez Emma. Dont il y avait les fleurs. Donc la dernière fois, j'avais acheté des crayons comme ça chez Emma, de plusieurs couleurs. Et les bloc-notes juste ici. Et j'avais acheté aussi des petits trombones parce que j'en avais plus du tout. Et je crois que c'était une boîte de 175 pour 75 centimes, un truc comme ça. Et là, c'est juste des bloc-notes. C'est un bloc-notes en fait. Et ça, c'est les petits... Ça, c'est les... pour faire les notes. Je sais plus. Et ça, c'est les post-it que j'ai pris chez Emma aussi. Je sais plus du tout combien j'ai payé. Mais au total, avec les fleurs que je vous ai montrées, plus ça et les crayons, et les autres choses que j'avais prises, mais que je me souviens plus du tout, ça m'a coûté, je crois, 14 €. Donc voilà, là je pense que ça va aller pour le moment pour acheter des petites choses. Déjà j'ai un haul chaîne à vous montrer dans un petit moment. J'espère le faire assez rapidement. Je pense que je ferai tout ça après mes examens de rattrapage. Et voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne fin de journée parce que j'ai plus rien à vous montrer. Et sinon moi ma journée là va se passer calmement, se reposer, réviser un petit peu.
parce que vu que demain je reprends le travail à 7h30, donc bien me reposer et on verra bien ce que je fais cet après-midi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne fin de journée, bon début de journée, à vous de voir. Et on se retrouve un peu plus tard. Salut, salut! It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up.